bienvenue dans notre nouvelle chronique dédiée au cinéma des années 80. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'un des films emblématiques de cette décennie. Il s'agit de Ciao Pantin. Sorti en 1983, ce film réalisé par Claude Berry, d'après le roman d'Alain Page, qui a signé les dialogues, est un véritable bijou du cinéma français. Il met en vedette Coluche, véritable icône de l'humour français, dans un rôle poignant qui a surpris et ému le public. Dans Ciao Pantin, Coluche incarne Lambert, un pompiste désabusé, dont la vie bascule lorsque son ami Youssef, un jeune dealer, est assassiné. Ce drame le pousse à enquêter sur ce meurtre, le plongeant dans les méandres d'un Paris sombre et violent. Aux côtés de Coluche, Richard Anconina, mais aussi Agnès Soral et Philippe Léotard. Vous vous emmerdez pas à passer toute vos nuits comme ça, tout seul? Pas tout seul. Comment tu t'appelles? Ça fait au moins 3 heures que je te parle, je sais pas ton nom. Lambert. Lambert comment? Lambert. Lambert. Ouais. C'est sympa comme mec. Et je peux te dire un truc? Oui, ce que tu veux, mon gars, vas-y. Je suis pas barman. Ah ouais? Je vends de la cam. Tu déconnes. Tu me crois pas? Mais si, je te crois. T'es trafiquant, quoi, tu vends de la drogue. Ce film est souvent considéré comme un tournant dans la carrière de Coluche. On le connaissait pour son humour décapant depuis le milieu des années 70, mais ici il explore des thèmes plus sombres tels que la solitude, la perte et la quête de rédemption. La performance de Coluche est à la fois touchante et réaliste, démontrant son immense talent d'acteur. La réalisation de Claude Berry nous offre une atmosphère unique. Le film allie moments de tension et instants de grâce, avec une bande-son qui accompagne parfaitement l'évolution émotionnelle des personnages. Ciao Pantin, c'est une ambiance. Les scènes de rue, la lumière de Paris et les dialogues incisifs font de Ciao Pantin un véritable portrait de la société française de l'époque. Alors vas-y, continue ton histoire. Bah ça y est, j'ai tout dit, j'ai rencard avec elle tout à l'heure au petit Gébus. J'en suis malade. Et la moto d'où tu la sors? C'est Rachid, mon patron. Tu y piques? Ouais non, j'ai empreinte. Ouais. Et si tu te casses la gueule, t'as pas le permis, évidemment. Oh, ça va, je suis un grand garçon, hein. Et ben alors, vas-y à pied, comme ça tu verras bien si elle vient pour la moto. Non mais tu me gonfles, laisse-moi. Alors on y va? Je peux pas. Mais tout à l'heure tu m'avais dit Ouais, tout à l'heure c'était tout à l'heure, maintenant je peux pas. Écoute, je suis avec mes copains là, je peux pas les laisser tomber, hein. Toutes des putes. C'est des femmes comme les autres. Hein. Alors je dis ça, j'ai rien contre les putes. Hein. Et toi avec qui tu baises? Tout seul. Le film a également marqué les esprits grâce à son message sur la déchéance et la recherche de sens dans un monde souvent absurde. Au-delà de l'intrigue policière, Ciao Pantin interroge le spectateur sur la nature humaine et les choix que nous faisons face à l'adversité. À sa sortie, le film reçut un accueil critique chaleureux et a remporté plusieurs prix, dont le César du meilleur acteur pour Coluche, mais aussi 4 autres prix. Meilleur second rôle masculin et meilleur espoir pour Richard Anconina, le César de la meilleure photographie et le César du meilleur son. Le gagnant est Coluche pour Ciao Pantin. Bien, justement, bravo à tous les ministres. Si vous pouviez lâcher la grappe à la censure et au cinéma porno, qui, si vous voulez, de son côté, quoique pas considéré comme culturel, fait largement avancer les mœurs, dans un domaine, si vous voulez, assez secret et assez caché, mais c'est quand même du cinéma. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et puis aussi, si ça pouvait s'arranger pour que des jeunes qui n'ont pas de combine puissent faire du cinéma quand même, eh bien, peut-être qu'on serait tous un peu plus contents de cette profession, parce que ça combine quand même un peu le cinéma. Bon, eh ben c'est très beau. Je vais pas vous dire que je ferai mieux la prochaine fois, puisque j'ai pas fait exprès, mais j'essayerai. L'impact de Ciao Pantin a perduré au fil des ans, inspirant de nombreux réalisateurs et scénaristes. Aujourd'hui, Ciao Pantin reste une référence incontournable du cinéma français. Il nous rappelle que le cinéma des années 80 était un véritable laboratoire d'émotions où l'on pouvait passer du rire aux larmes en un instant. Pour conclure, Ciao Pantin est bien plus qu'un simple film lui aussi. C'est une réflexion sur la vie, l'amitié et le désespoir.
N'hésitez pas à revoir ce chef-d'œuvre qui continue d'interpeller même 40 ans après sa sortie. Allez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique consacrée au cinéma des années 80.